Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science Question Action! Aujourd'hui, à Science Question Action, j'ai le plaisir d'animer avec le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Sam. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. Professeur Sim, de quoi est-ce qu'on parle à Science Question Action aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du papier. On parle du papier. Et pour parler du papier avec nous, qui est-ce qu'on a cette semaine? On a Méliane, Sylvestre, Alexis et Xavier. Alors, bonjour les amis. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et, professeur Sim, en science, quand on parle d'un sujet, qu'est-ce qu'on fait au début? On formule une hypothèse. On formule une hypothèse. Puis ça, une hypothèse, c'est quoi? C'est une opinion sur la question qu'on pose d'habitude d'une hypothèse. Ah! Donc, on va vous poser une question et on va vous laisser 30 secondes pour vous consulter de façon à ce que vous puissiez formuler une hypothèse. Et aujourd'hui, la question qu'on vous pose, c'est de quoi est fait le papier? Avec quoi c'est fait le papier? Donc, on vous laisse 30 secondes pour vous consulter. Allez-y. Excellent. Maintenant, on va aller voir de ce côté-ci, Sylvestre et Méliane. Avec quoi c'est fait le papier? Nous, on pense que ça fait que de l'écorce. Avec de l'écorce? Oui, d'arbre. Avec de l'écorce d'arbre. Puis vous, de votre côté, Xavier et Alexis? De la pâte de papier. Avec de la pâte de papier. Non, d'arbre. Avec... Non, pas le mêler, moi. C'est pas grave. T'aurais dû répondre. Ça arrive. Donc, avec des arbres. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à ça. On va même essayer d'en fabriquer. Mais avant ça, professeur Sim, On va voir une capsule du professeur Casse-Roche. allons-y. Oh, bonjour les amis! C'est moi, le professeur Casse-la-Roche. Oui, je suis à la bibliothèque. Et ce n'est pas pour rien. J'ai remarqué au cours des derniers mois que plusieurs de mes expériences se tournaient en échec. Oui, alors j'ai pris sur moi de retourner étudier. Donc, je suis venu à la bibliothèque et j'ai l'intention, les amis, de lire tous les ouvrages qu'on trouve dans cette bibliothèque et dans toutes les bibliothèques du monde. Oui, les amis. Après ça, je vous dis, je vais devenir savant encore plus que je le suis aujourd'hui. Et j'apprends de toutes sortes de choses. Voyez comme c'est intéressant ce livre sur la Turquie. Oh là là, il y a en plus de très très belles images à l'intérieur. Et je vais continuer à le lire jusqu'à temps que je meure ou jusqu'à ce que j'apprenne tout. Au revoir les amis, je retourne à ma lecture. Au revoir. Essayez de tout lire ce qui s'est écrit. Aïe aïe, c'est tout qu'un projet, ça? Ouais. Pas sûr qu'il va arriver à ses fins. Alors aujourd'hui, les amis, on va parler de papier. Puis avant de commencer à parler de papier, bien ici, on a apporté toutes sortes de papiers qui servent à toutes sortes de choses, puis toutes sortes de formes de papier. À quoi ça sert du papier? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Méliane? On peut colorier. On peut faire des dessins. Hein? On voit ici le professeur Sim sur mon... Ah non, c'est moi, excusez, sur le dessin. Ensuite, on peut faire quoi avec du papier? Oui? S'essuyer le derrière. On peut s'essuyer le derrière, les mains, OK, la bouche. Oui? Ben, on peut faire des photos avec ça. Ah, oui, il y en a qu'on peut faire des photos. Hein, regardez comment c'est beau. Wow, c'est magnifique cette photo-là. Hein, on peut faire des imprimés, comme ici. Ensuite, Sylvestre? On peut lire avec du papier. Ben oui, hein? Il y a des livres, il y a des journaux dans lesquels on peut lire. Oui, Il y a un sac. on peut emballer des choses. Oui, on peut emballer des choses avec des sacs de papier. On a du papier de soie. Hein? Puis on peut même faire des avions. Mais ça, on en a déjà parlé dans l'émission sur le vol. Oui? Ben, on peut aussi faire du papier de couleur. Ah, ben oui! On peut colorer du papier. Hein? Comme ici, on a fait des guirlandes avec. On a même ici les serviettes de table jaunes. On peut faire du
du papier imprimé pour prendre des notes, etc. Donc, on a toutes sortes de papiers qui peuvent nous servir à toutes sortes de choses. D'accord? Alors, les amis, le papier, vous nous l'avez dit tantôt, hein, c'est fait à partir d'arbres, mais de façon plus générale, à partir de végétaux. OK? Autrefois, ils ne prenaient pas les arbres pour faire le papier. Ils prenaient des plantes, comme le lin et le chanvre, pour faire le papier. Puis, ils ne prenaient pas les plantes elles-mêmes, ils prenaient des vieux chiffons, des vieux vêtements, pour faire le papier. Puis, quand il manquait de vieux chiffons, bien, ils prenaient aussi du vieux papier pour faire du nouveau papier. Fait que déjà, les gens recyclaient le papier. C'est plus tard, quand ils se sont mis à avoir besoin de beaucoup de papier, puis là, bien, il manquait de vieux chiffons pour faire du papier. Puis là, ils se sont mis à regarder comment on pouvait le faire à partir des plantes, puis comment on pouvait le faire à partir des arbres. Alors, pour comprendre comment on fait le papier ensemble, aujourd'hui, les amis, on va faire du papier ensemble. Est-ce que ça vous tente? Oui. Super. On se ramasse, puis on s'installe. Alors, les amis, aujourd'hui, on va faire du papier recyclé. On va se faire des feuilles de papier à partir de vieux journaux. Puis, quand on fait du papier, bien, ça va mieux faire ça avec des petits morceaux. Hein? Quand ils font du papier avec des arbres, bien, ils ne prennent pas des troncs d'arbres au complet. Ils le coupent en petits copeaux, des petits copeaux de bois, des petits morceaux de bois pour faire le papier. Si on prenait des trop gros arbres, bien, ça serait trop difficile de les défaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nos feuilles de papier, on va les déchirer pour s'en faire des petits morceaux, puis on va les mettre dans notre bol. Première étape, quand on fait du papier, c'est de prendre notre matière première, soit le bois, soit les arbres, pour en faire des plus petits morceaux. Alors, on découpe notre papier. Puis si c'était des arbres, bien, on découperait les arbres en petits morceaux. En fait, ils ne prennent pas les arbres au complet pour faire le papier. D'abord, ils coupent des planches dans les arbres, puis c'est avec les retailles qu'ils font les copeaux. Fait comme ça, il y a moins de pertes. Fait comme ça, on coupe nos morceaux de papier, puis quand ils sont prêts, on les met dans le bol. Donc, les amis, on s'est fait un grand bol de papier, de déchirure de papier. OK? La deuxième étape, quand on fabrique du papier, c'est le trempage. Alors, notre papier, il faut le faire tremper. OK? Parce que le papier, c'est fait de cellulose. Cellulose, c'est des fibres qu'on retrouve dans les arbres, dans les plantes. OK? Donc, professeur Sim, on met de l'eau. On en met en masse. Il ne faut pas avoir peur. On en met pour que ce soit bien imbibé, tout le papier. Parfait, on en a assez. Et là, on laisse tremper ce papier-là pendant environ 30 à 45 minutes de temps. OK? Ça, comme ça, la fibre qui fait le papier, la cellulose, va bien être trempée. Quand on fait ça avec des arbres, OK, ils vont le faire tremper, mais en plus, il va falloir qu'ils mettent des produits chimiques à l'intérieur parce que la cellulose des arbres, elle est dans les arbres, mais elle est collée, comme s'il y avait une colle, par une substance qu'on appelle la lignine. Et cette substance-là, il faut l'enlever. Donc, quand ils font tremper les copeaux de bois, en industrie, ils font tremper les copeaux de bois, un dans l'eau très chaude, mais avec des produits chimiques pour défaire justement la lignine. OK? Maintenant, on ne se fera pas patienter 30 à 45 minutes de temps. J'ai préparé un autre bol avec du papier qui a trempé, lui, toute la nuit. On va le chercher, on s'installe.
Une fois que notre papier ou que nos copeaux de bois ont bien trempé, OK, on est rendu à transformer cette matière première-là en pâte. D'accord? Un peu comme un gâteau. On prend la farine, on met de l'eau, puis ça fait une genre de pâte. Mais on va faire la même chose avec notre papier trempé. Donc, on va mettre dans notre malaxeur. Et là, si jamais tu veux essayer ça à la maison, là, tu demandes à tes parents avant. Parce que, pas sûr que vos parents vont être contents de voir que vous prenez leur malaxeur sans leur permission. Donc, je mets le papier qui a trempé. On va s'approcher le dessus pour ne pas faire trop de dégâts. Je prends du papier, puis j'en mets pas plus que la moitié du malaxeur. Puis je ne le tape pas non plus. De toute façon, c'est pas... Et ça colle après les doigts, cette affaire-là. Voyons. OK, voilà. Comme ça, comme ça. Une fois qu'on en a la moitié, pause. On va remplir le reste du malaxeur avec de l'eau chaude. Pas besoin qu'elle soit bouillante, là, juste de l'eau chaude du robinet, c'est suffisant. En industrie, ils font ça aussi. D'accord? Ils font tremper, ils vont le broyer pour le transformer en pâte avec de l'eau très, très chaude à haute température. Alors, on va broyer ça. Attention à vos oreilles. On y va à 1. On commence doucement. On y va à 2. Vous voyez que c'est en train de se défaire tout en moton. À 3. Est-ce qu'on y va à 4? À 4. C'est bien, on peut aller à 0. Voilà. On a transformé notre matière première en pâte à papier. La pâte à papier, ça a l'air d'une grosse bouette. Et elle est quelle couleur, notre pâte à papier? Grise. Gris. Pourquoi vous pensez? Oui? Ben, parce que c'était du papier journal puis il y avait de la couleur dessus. C'était du papier journal, puis il y avait de l'encre dessus, de la couleur. Alors, ça fait une pâte qui est grise. Quand ils prennent du bois, vous pensez que ça fait une pâte de quelle couleur? Brune. Brune. OK? Alors, c'est pour ça que il y a plein de papier. Du papier, là, comme entre autres les sacs de papier, du papier à main, qui sont bruns, comme ça. Alors, c'est du papier qu'ils prennent, qui ne font pas d'opération de blanchiment dessus. OK? Parce que si on voulait blanchir ça, il aurait fallu le mélanger avec plein de produits chimiques comme du chlore. Pour blanchir le chlore, c'est comme l'eau de Javel, hein? Qu'on prend des fois pour nettoyer le linge blanc. OK? Donc, si on avait voulu faire nettoyer ça, il aurait fallu mettre des produits chimiques à l'intérieur. Puis là, on ne veut pas mettre de produits chimiques à l'intérieur. On veut se faire du papier le plus naturel possible. Donc, quand on n'a pas besoin de décolorer, de blanchir le papier, bien, on ne le fait pas pour rien. D'accord? Donc, on a notre pâte à papier. On va bientôt être rendu à pouvoir se construire des feuilles. Et là, oh là là, ça va être intéressant. Donc, on va enlever ça ici. On s'installe pour la prochaine étape.
Alors, prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser notre pâte à papier à l'intérieur d'un bassin d'eau. OK? Donc, je vais nous faire un bassin d'eau que je remplis à peu près à la moitié. Voilà. Hey, ça donne bien, ça arrive exactement à la moitié. On dirait quasiment que c'était prévu. Donc, on va ouvrir ça ici par là. Puis, avant de le mettre, j'ai senti qu'il y avait un certain intérêt à regarder la pâte à papier. C'est très visqueux. OK? Un morceau? Vous voulez toucher? Prenez un petit moton. Vous le mettrez sur votre papier après, pas sur vos sarraux. De votre côté aussi. Là. C'est cool. Voilà, Moi, professeur j'ai Sim, vu ça. sans pas le besoin. Donc, cette pâte à papier-là, c'est très fibreux. Hein, on sent les petites lignes à l'intérieur. On va verser ça dans notre bassin d'eau. Alors, professeur Sim, on verse. Et là, dans notre bassin, ce qu'on voit, c'est la pâte qui se ramasse dans l'eau. OK? Maintenant, rendu à cette étape-là, dans les industries, pour faire le papier, ils prennent comme des grandes toiles qui font passer dedans et qui soulèvent. Puis là, ben, il y a une couche de pâte qui va s'installer à la surface de la toile. OK? Ça, c'est pour aplatir la pâte. OK? Mais qu'est-ce qu'il y a beaucoup dans la pâte? Des motons. Des motons, mais surtout, il y a de l'eau. Hein? Vous voyez, on prend beaucoup d'eau depuis le début. Donc, l'objectif aussi va être d'en sortir l'eau. Alors, pour faire office de toile, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tamis. OK? Donc, derrière le globe terrestre, professeur Sim, il y a un tamis en bois. On va le prendre. Donc, le tamis en bois, ce que je vais faire, je vais le glisser à l'intérieur. Je vais le faire faire à professeur Sim. Fais attention, il y a une petite broche ici pour pas que tu te piques dessus. Donc, tu vas le glisser comme ça. Moi, je vais tasser ça ici pour que les gens puissent voir. Glisse à l'intérieur, va-t'en vers le fond. Et puis là, il faut complètement l'immerger. Une fois qu'il est immergé complètement, je le reprends, je le soulève et j'essaie de m'arranger pour que la pâte soit, là, je vais tasser mes doigts pour que vous puissiez mieux voir, le plus égal possible sur mon tamis. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe en dessous? Il y a de l'eau. Et là, il faut attendre que l'eau s'égoutte. OK? Justement, les grandes toiles qui prennent pour faire ça en industrie, OK? C'est des toiles qui sont aussi absorbantes, qui absorbent, OK? Et ça permet justement à l'eau de s'égoutter. Donc, on laisse s'égoutter l'eau parce que là, présentement, dans notre pâte à papier, là, il y a au-dessus de 90 % d'eau. Puis on n'en veut pas tant d'eau que ça dans notre papier. Hein. Du papier, c'est pas mouillé, c'est sec. Parce que du papier mouillé, qu'est-ce que ça fait? Ça se défait puis ça se déchire. C'est pour ça, d'ailleurs, tantôt qu'on a fait tremper notre papier pour qu'il puisse mieux se défaire en pâte. Maintenant, on dirait que j'ai presque plus de gouttes d'eau. Donc, on avance. Maintenant, ce qu'on va faire, et c'est ce qu'ils font aussi en industrie, une fois que c'est passé sur la toile, ça s'en va entre des gros rouleaux, comme des rouleaux à pâte, un contre l'autre. Qu'est-ce que ça fait quand ça passe entre deux rouleaux, d'après vous? Oui? Ça se fait aplatir. Ça se fait aplatir. Puis quand on la presse comme ça, qu'est-ce qui sort? L'eau. Il sort de l'eau.
Hein? Fait qu'il va y avoir moins d'eau, ça se fait aplatir. Puis en plus, les rouleaux sont très chauds, ça aide à assécher notre pâte à papier. Donc là, je la fais tenir ici. On va aller chercher, nous, ce avec quoi on va faire cette étape-là. D'accord? On s'installe. Avec la guenille qui est ici, ce que je vais faire comme si j'étais le rouleau du dessus. OK? Ça va permettre d'éponger un peu d'eau. Alors, je le dépose sur mon tamis et j'appuie. J'appuie dessus et là, ça va s'imbiber. En plus, si je suis chanceux, puis si ça fonctionne bien, la pâte à papier va se mettre à coller sur mon tissu. OK? Puis ça, c'est mon objectif. Parce que je ne veux pas qu'elle reste sur mon tamis, je veux pouvoir la sortir de là. Et là, si on regarde à la surface, on voit que l'eau commence à traverser. Puis pourtant, j'ai 1, 2, 3, 4 épaisseurs de tissu. OK? Et c'est en train d'absorber l'eau. Pour absorber l'eau qui va en dessous, on peut y aller avec une éponge pour presser comme les deux côtés en même temps. Alors, professeur Sim, peux-tu placer l'éponge puis peser contre ma main? Oui. C'est ça. Ensuite, là, quand on a pas mal d'eau, vous voyez, il n'en tombe pas des tonnes, mais on a quand même réussi à éponger de l'eau. Puis plus qu'on éponge d'eau, moins ça va être long pour faire sécher notre feuille. Puis ça, bien, ça se peut que ça soit difficile à faire, cette partie-là. OK? Ça prend un peu de temps, mais quand on a enlevé pas mal d'eau, ce qu'on doit faire plutôt, on retourne notre tamis et là, on le dépose sur une surface. Puis pour voir si c'est prêt, c'est quand on appuie sur le grillage du tamis, OK? On voit si ça commence à se décoller. Comme là, présentement, il ne se décolle pas du tout. C'est parce qu'il y a encore trop d'eau à l'intérieur. Donc, on peut continuer à enlever de l'eau. Puis ça, le processus de séchage en industrie, là, ça ne passe pas juste entre deux rouleaux, là. Ça passe au travers d'une multitude de rouleaux qui permet justement d'enlever le plus d'eau possible de la feuille. Puis ça passe très, 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 très vite. Et puis les rouleaux, contrairement à mon linge et à mon éponge, sont chauds. Puis qu'est-ce que ça fait si c'est chaud? Ça sèche. Ça fait sécher. D'accord? Ça fait sécher. Et puis, on peut s'aider justement dans cette étape-là de quelque chose de chaud. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Un séchoir à cheveux. Séchoir à cheveux. Professeur Sim, séchoir à cheveux. Alors, on va y aller avec le séchoir à cheveux, professeur Sim? Oui. Oui, on est prêt? Je tourne. Et on y va. On envoie de la chaleur sur notre tamis. Excellent. On va arrêter ça là. On aurait pu le faire beaucoup plus longtemps. Je vais quand même essayer de démouler notre feuille. OK? Donc, ce que je fais, c'est que j'abaisse tranquillement. Oh, ça fonctionne. Le tamis, je le lève. Et j'ai ici une feuille de papier gris tout mouillé. D'accord? Et là, cette feuille-là, l'idéal, c'est de la laisser sécher. OK? C'est de la laisser sécher à plat, puis attendre un petit peu. OK? Un petit peu même, un petit peu longtemps, pour que ça soit bien sec. On peut s'aider encore une fois avec le séchoir à cheveux, parce que là, ce que vous allez voir, c'est que si, attends un petit peu, c'est que si j'essaye de le décoller de la serviette, il déchire. Moi, hier, j'ai essayé d'en faire du papier comme ça. Et j'ai fait 2 expériences. Une que j'ai essayé de défaire tout de suite et une que j'y ai laissé le temps.
et je vous montre mes résultats. D'accord? On ramasse ça puis on s'installe. Alors, voici mes deux résultats. Et je vous laisse deviner c'est laquelle que j'ai décollé trop vite. C'est laquelle? Celle-là ou celle-là? Celle-là. Celle-là, c'est ça que tu penses aussi? Celle-là. Oui, hein? À droite. Oui, effectivement, c'est celle-ci que j'essaie de décoller trop rapidement. Donc, on est mieux de prendre notre temps pour avoir la plus belle feuille possible. Et si vous regardez bien à travers la lumière, la feuille, OK? Puis ça, vous pouvez le remarquer sur n'importe quelle feuille de papier, on voit des petites lignes au travers. OK? Ça, dans le fond, ce sont les fibres de cellulose qui forment le papier. J'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui, puis on va vérifier ça avec nos questions. Alors, on est prêt pour les questions, professeur Sim? Oui. On y va. Avec qui? Sylvestre, quelle est la fibre du bois qu'on utilise pour faire du papier? Le cellulose. La cellulose, hey, bravo! Ensuite, ça va être à Xavier. Nomme 3 choses avec lesquelles on peut faire du papier. Avec du papier recyclé, les arbres et les plantes. Hey, super! Ensuite, ça va être à Alexis. En quoi transforme-t-on la matière première avant d'en faire du papier? De la pâte. Oui, de la pâte à papier. Et ensuite, Méliane, nomme 3 choses qu'on peut faire avec du papier. Du bricot, dessiner puis lire. Hey, bravo! Super, les amis! Hey, mais merci beaucoup. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Science, Questions, Action! Professeur Sim, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine à Science, Questions, Action? Des moteurs. On se voit la semaine prochaine.